Marianne, bonjour. Bonjour Cyril. Merci de participer à cette interview objective sur la dernière saison sur la stratégie digitale. Est-ce que tu peux te présenter pour notre audience, s'il te plaît? Avec plaisir. Marianne Goguillon, je suis groupe Digital Marketing SVP chez Sodexo. Auparavant, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le digital et dans le e-commerce. J'ai commencé en 99 sur du retail aux États-Unis avec le musée d'art moderne, chez Air France toujours aux États-Unis, British Airways aux États-Unis et en France. Expérience également en recrutement sur l'Europe. Et puis depuis 6 ans, donc chez Sodexo, avec aujourd'hui une mission qui est orientée B2B et B2C. Donc B2B, en fait, avec la création de centres de lead generation, responsabilité des sites pour la partie on-site chez Sodexo, du stack, et puis la partie aussi stratégie digitale consommateur. Beaucoup de sujets et qui va bien sûr alimenter notre discussion sur, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Mhm, la part du digital chez Sodexo. mhm. Comment est-ce que vous intégrez le digital dans la stratégie de l'entreprise? Donc, chez Sodexo, il y a déjà eu une définition qui est très importante au niveau du digital, c'est que le digital est considéré comme un facilitateur. Donc, en fait, il intervient à chaque fois qu'il y a une pertinence, à chaque fois qu'il y a un besoin, que ce soit client ou consommateur, le digital, en fait, par défaut, est intégré. Donc, aujourd'hui, au niveau, effectivement, de la stratégie digitale, on la retrouve, en fait, disséminée dans toute stratégie, que ce soit commerciale, que ce soit au niveau de la conception d'un produit, que ce soit au niveau de la conception d'un nouveau service. Et en fait, donc le digital est vraiment omniprésent en fait chez Sodexo. Et ce sur les trois activités que nous avons. Donc, on a une première activité qui est sur site où là, c'est plus de la restauration et de la facility management, que ce soit sur les chèques restaurants ou que ce soit service à la personne. Donc effectivement, le digital est un moyen et non une fin Tout à chez fait. Sodexo et ce qui est intéressant puisqu'on le voit, dans le secteur, enfin dans toutes vos filiales et Mhm. sur le marché, hein, le facility management utilise beaucoup le digital, Tout à fait. sur Ouais, sur tout ce qui est système d'information aussi, si on rentre dans des choses un peu exact. Tout compliquées. à fait. Il y a des points assez importants et aujourd'hui en termes de volume, ça représente à peu près combien de personnes, le digital chez Sodexo? Ah, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on est organisé il y a en centrale, mais après, on est surtout organisé par région et par verticale en fait de business. Donc, en fait, on se retrouve avec ce qui est pertinent. Et en fait, c'est aussi une organisation qui est mouvante aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a plus en fait de la création de postes sur des PO de produits digitaux. Donc, en fait, on a des applications. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Soapi. Soapi, c'est une application qui est utilisée pour nos consommateurs, donc dans restauration d'entreprise. Donc, on a un PO en fait Soapi, mais Soapi est également utilisé pour les écoles. Donc, ce qui fait du sens, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'un parent qui a le service SOAPI en entreprise, qui a un enfant qui a également ce service en fait en scolarité, peut rapprocher en fait les deux comptes. Donc, en fait, le parent a directement accès, voit effectivement le menu de l'école, enfin, et peut effectivement faire les notifications, remettre du crédit si besoin, etc. Mais en fait, c'est au sein de la même application. Donc, en fait, au début, deux applications qui étaient séparées. Aujourd'hui, ça devient en fait une seule et même application avec des utilisateurs qui sont différents. En termes de volume, je ne saurais pas en fait dire exactement le nombre de personnes, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. C'est surtout ça qu'il faut en fait effectivement retenir, parce qu'à force de faire des développements digitaux, on s'est également structuré. Donc aujourd'hui, l'approche, c'est vraiment autour des produits. Donc j'ai mentionné SOAPI, mais par exemple sur Energy and Resources, pour les bases de vie, que ce soit onshore ou offshore, il y a l'application MyWay, qui aujourd'hui en fait intègre aussi bien du FM que du food. Au début, c'était parti avec un développement plutôt FM, et puis après, ça a évolué en fait au fur et à mesure. L'une des créations récentes, alors par exemple, elle est aujourd'hui sur le B2B, c'est sur le digital selling, puisqu'on répond énormément à des appels d'offres. Et aujourd'hui, donc, on a des lead generation centers, donc que ce soit un aux États-Unis
et un basé à Porto pour l'Europe. Et en fait, à l'intérieur, on a donc des digital marketing, des inside sales qui travaillent en transverse en fait sur les différentes verticales qui ont besoin de digital selling. Donc, on est vraiment en train de changer, mais ça s'est fait effectivement de façon progressive pour avoir effectivement plus de compétences et pour pouvoir avoir aussi cette pertinence organisationnelle dont on a besoin pour pouvoir livrer effectivement tous ces produits. Et bah, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le digital qui est imbriqué dans toutes les business units. On le voit Mm, partout dans les équipes. Et, mm, et ce qui est un peu un reflet de l'époque actuelle, hein. tout à fait. Dans pas mal de groupes, nous, on bosse avec pas mal de boîtes du CAC 40. Et c'est vrai qu'on a des organisations qui sont souvent faites sur des digital factories ou bien, comme chez Mm, Sodexo, en transverse, on a des équipes digitales partout. mhm. Parfois, une direction digitale qui vient un peu chapeauter l'ensemble, mais globalement, on le voit et c'est ça qui est intéressant. Et justement, la question suivante, c'est bah, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette vision, cette organisation? Comment est-ce que vous avez défini cette stratégie digitale au sein de Sodexo? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes effectivement de la part de nos clients et même au niveau consommateur, au niveau effectivement du digital. Donc, il y a eu un moment un pôle chez Sodexo de digital transformation qui était placé en fait au global et qui infusait les segments, donc les verticales, dont d'ailleurs j'ai fait partie, travaillant pour Sport et Loisirs et BRS. Et puis après, en fait, c'était plus un relais en disant, bon, bah, maintenant, effectivement, c'est à vous d'aller, vous les verticales, d'aller chercher les bonnes équipes, d'aller chercher les bonnes personnes, les capabilities, pour pouvoir effectivement construire cette vision du digital est un facilitateur. Et ça s'est fait effectivement, j'ose dire, en relais, en fait, hein, comme une course de relais. Où au début, effectivement, il y a eu une certaine émanation qui est venue du central, mais il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient aussi en local. Faut pas, faut aussi se rendre. Enfin, ils nous avaient pas attendu non plus à l'époque pour commencer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, à un moment, effectivement, il a fallu un petit peu rediriger pour être sûr qu'on ne duplique pas les choses. Et c'est un petit peu là l'un des challenges et d'où ce que tu expliquais, Cyril, effectivement, ce que vous voyez, vous, dans certaines entreprises qui font soit en centrale et chapeauté, soit c'est plus en transverse. Nous, effectivement, on est resté plus en transverse, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gouvernances qui sont mises en place pour être sûr qu'effectivement, on ne duplique pas les choses. Il y a quand même une version sur les coûts et puis être sûr que quand il y a une capacité qui est développée, est-ce qu'elle peut être utilisée évidemment quelque part. Ouais, c'est un gros sujet pour les groupes, en tout cas pour Mhm, ceux qu'on rencontre nous. C'est justement ne pas dupliquer les projets, puisque forcément, on a dans un groupe, par définition, on a beaucoup de monde qui travaille, des équipes qui ont parfois des compétences proches, mais mhm, sur des sujets différents. mhm, Et en fait, ne pas recréer les mêmes outils, c'est fondamental parce que bah, forcément, c'est une perte d'argent. Et en mhm, plus, on s'est rendu compte, nous, pour avoir travaillé avec un groupe bancaire, que on avait été audité sur un projet et en discutant, on disait, mais en fait, c'est étonnant que vous ayez pas déjà des gens en interne qui aient créé ce type de mhm, projet ou qu'on ait une matière à récupérer. Et en mhm, fait, en allant rencontrer les équipes, on s'est rendu compte que le projet avait déjà été, enfin, pas le projet, mais un projet similaire avait déjà été lancé. Et en fait, on a pu récupérer un socle technique pour refaire uniquement le front ouais. et donc derrière apporter une économie à notre client assez importante. Et ça, c'est pas dans l'intérêt de Limpide parce qu'on aurait pu gagner plus d'argent, mais c'est dans l'intérêt du client. Et c'est un peu, ça fait un peu le lien avec ce que tu disais, c'est bah, Ouais, pour définir une stratégie, il faut aussi se rapprocher de ses clients, écouter. Et c'est la base de la méthode utilisateur, de l'amélioration de l'expérience utilisateur. C'est comment on se rapproche des utilisateurs tout quand à on a fait. existant pour l'objectiver. Et, Ouais, euh, tout à et fait. là, du coup, on parlait de, bah là, c'est un gain qu'on a apporté à notre client. Mhm. Vous, côté Sodexo, cet investissement sur le digital, quelle valeur ajoutée vous a-t-il rapporté au quotidien, au niveau des équipes, au niveau business?
Alors nous, il est assez important parce qu'on est un grand groupe et on est dans beaucoup de pays. Donc, effectivement, le digital est infusé partout et voilà, comme tu disais, il faut vraiment faire très attention à pas dupliquer. Donc, nous, aujourd'hui, il y a des outils qui sont centralisés. Donc, si je prends un exemple sur le B2B, par exemple, d'un point de vue commercial, on utilise Salesforce. Et en fait, tout ce qui est digital marketing stack basé pour du digital selling est relié et connecté avec Salesforce. Donc ça, en fait, on a un même stack qui est utilisé de façon mondiale. Donc ça, c'est évident que pouvoir suivre ses clients de façon globale, de façon seamless et de façon connectée, ça, c'est effectivement une réussite parce que, effectivement, ce sont nos clients, donc il faut qu'on fasse très attention à eux. Aujourd'hui, en fait, sur le consommateur, il y a différentes applications qui sont utilisées dans différentes régions. Donc ça aussi, le fait de pouvoir réutiliser, de ce fait de pouvoir optimiser. Donc voilà, il y a des backlogs qui sont faits sur ces produits digitaux d'applications qui permettent effectivement de toujours s'améliorer, de toujours également suivre la satisfaction de nos consommateurs, parce que ça, pour nous, c'est un KPI qui est très important. Ça a permis aussi effectivement de faire aussi des formations en continu, même au sein de nos employés, parce que effectivement l'application change, les technologies derrière changent, donc effectivement il y a une partie pour faire du franglais qui est digital upscaling, mais qui est effectivement de la formation pour que, effectivement, dans la conception des produits, ce soit présent. Aujourd'hui, en fait, quand on répond à un appel d'offres, il y a une partie effectivement digitale, parce que effectivement, on doit traiter le parcours du consommateur. Ou du client, et donc on doit faire des démos en fait de ce qu'on va mettre en place ou de ce qui a déjà été mis en place et de ce qu'on va répliquer. Et en fait, ça, aujourd'hui, clairement, ça nous fait nous démarquer par rapport à la concurrence, ça nous fait gagner des appels d'offres. Donc, il y a effectivement un gain qui est là et qui est notoire. Si je prends un autre exemple, par exemple, sur le RH, aujourd'hui, ça fait plusieurs années, enfin, ça fait même des années que nous faisons la restauration grand public sur Roland-Garros. Aujourd'hui, en fait, les équipes, au niveau des plannings, sont gérées de façon digitale. Donc voilà, que ce soit l'organisation, quand ils arrivent en prise de poste, les horaires, jusqu'à l'émission effectivement des payrolls, enfin des paychecks. Donc effectivement, pour nous, il y a une énorme valeur ajoutée d'investir effectivement dans le digital. Et en fait, on voit, juste là, j'ai donné un exemple sur le B2B, B2C, mais également en interne. On y gagne tous effectivement à avoir du digital implémenté, intégré directement dans nos tâches quotidiennes. Ouais, on le voit en termes RH ou business, l'outil que vous avez mis en place sur Roland-Garros, il est Mm, hyper intéressant parce que côté RH, une personne qui travaille, qui reçoit son planning de manière automatisée mm, quelques jours avant, qui reçoit sa fiche de paye, mhm. l'ensemble de ses besoins sans avoir de points bloquants, ce qui peut souvent être le cas quand on doit gérer plusieurs dizaines, voire centaines de personnes sur C'est une ça, courte période. Et côté business, bah forcément, c'est un gain de temps, une facilité pour tout à fait. les organisateurs de l'événement côté Sodexo. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, on est vraiment typiquement dans la vision Sodexo de mettre en place des produits pour faciliter votre travail quotidien. Et Exactement. ça, c'est un exemple de réussite. Mais est-ce que toi, tu as une victoire, une réussite sur le digital que tu aimerais partager avec les gens qui nous regarderont? Tout à fait. Donc, depuis quelques années, je suis responsable de la plateforme qui hoste les sites sodexo.com et derrière, il y a 38 pays. Et on recevait, je devais dire, beaucoup de demandes en gros, j'aime pas la bannière, j'aime pas la couleur, est-ce qu'on peut changer ça? Le site ne marche pas, c'est moche. Voilà, donc beaucoup d'avis subjectifs, mais je suis sûre que les gens qui écoutent ce webinaire vont se reconnaître. Nous, on a aussi un principe où c'est data beats opinion. Donc, pour ça, pour les sites web, on a implémenté un outil qui enregistre en fait toutes les interactions qui se passent sur le site et qui mesure en fait l'engagement des utilisateurs par rapport au contenu. Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils n'ont pas cliqué? Sont allés jusqu'au bout de la page? Donc, c'est un outil qui est assez poussé. Et puis, on a commencé donc à faire des études en utilisant cet outil, en disant, écoutez, regardez, en fait, sur la home page,
Cette bannière fonctionne, non, ça ne fonctionne pas. Tiens, les gens cliquent ici alors que c'est un lien qui n'est pas cliquable. Donc, on a fait effectivement une période d'onboarding sur comment on utilise sur l'outil, comment on va l'utiliser, qu'est-ce que ça va nous apporter et comment on va aller optimiser effectivement le site derrière. Et ça, je veux dire, c'est un très bon succès parce que ça a été très bien accueilli. Aujourd'hui, effectivement, l'équipe, moi-même, on reçoit beaucoup moins du c'est moche, ça ne marche pas bien. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche du ah, vous pouvez regarder en fait cette page-là et nous dire quelles sont les recommandations, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change sur cette page. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le digital au début, ça fait un petit peu peur parfois quand on travaille dans des sociétés qui sont très traditionnelles. Et en fait, voilà, il faut aller prendre des cafés avec les gens, leur expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les bénéfices. Il y a énormément de pédagogie, hein, évidemment, il y a énormément de pédagogie à mettre en place. De la même façon, hein, quand on fait évoluer des applications ou autres. Mais à la fin de la journée, effectivement, tout le monde, à un moment, va voir le bénéfice et va devenir en fait ambassadeur de ce changement. Et grâce à ça, effectivement, c'est là où le digital devient de plus en plus un facilitateur parce que voilà, les gens se rendent compte que c'est pas si obscur que ça, c'est à la portée de tout le monde. Des choses digitales, des actions digitales, les gens en font tous les jours hein, quand ils achètent quelque chose en e-commerce. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte que dans leur travail, effectivement, ça a aussi un impact. Donc, je pense que ça, c'est l'une des succès, effectivement, récemment que nous avons eu. C'est sur ce changement de comportement, on va dire, de nos collaborateurs qui, aujourd'hui, effectivement, viennent nous demander des recommandations. Et pour faire un bon jeu de mots avec cette interview, donner une vision objective plutôt que subjective sur des projets. Et nous, justement, ce sujet-là d'évangélisation, si on peut Mmh. l'appeler comme ça, Mmh. on le voit, mais vraiment, ouais, quasiment sur tous les projets. Mmh. Et, en fait, avec nos contenus qu'on crée pour l'agence, donc les talks, les interviews Oui. objectives, tout ça, on a créé sur la demande d'un client un programme qui s'appelle Mmh. Culture Action et qui permet justement autour d'un projet de fédérer et de Mmh. sensibiliser au digital et avec pour objectif, donc on fait des conférences, on fait des interviews, on mène des petits Mmh. ateliers pour animer un peu en interne et sensibiliser sur le digital et pour avoir comme objectif en fait justement cette évolution des Mmh. mentalités, pas forcément sur, des imposer une manière de penser, mais plutôt, ouvrir l'esprit Tout à fait. et en fait, ce que tu disais, est hyper intéressant, c'est d'avoir des gens qui viennent plus te voir en disant, «On peut changer cette bannière parce que je pense qu'elle marche pas» ou, «Je crois Mmh. que». On C'est est ça. et plutôt avoir quelqu'un qui est dans la co-construction, donc qui est Tout vraiment à dans fait. la méthode expérience utilisateur et qui te demande, un peu d'infos sur, les performances, sur, Tout à le fait. Ouais. positionnement des éléments et ça, c'est hyper intéressant parce Mmh. que en fait, c'est nos métiers et je pense qu'on arrive aujourd'hui à une évolution de la vision sur les projets digitaux où, Mmh. avant, on voulait faire du beau, on voulait imaginer des concepts un peu, poussés, un peu réfléchis. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur la donnée pour faire des choses performantes Oui. et après, la couche design, elle arrive bien sûr Mmh. en course, mais en tout cas, le design ne surpasse pas l'expérience utilisateur. On met quand même de l'intérêt sur, faire en sorte que les gens utilisent l'outil, Tout à fait. et que les équipes ne se fassent pas un projet pour se faire plaisir, mais plutôt pour faire Voilà, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, l'un des KPIs que nous avons, c'est l'engagement. Et l'engagement, en fait, on le retrouve partout. On le retrouve effectivement dans un taux d'utilisation d'une application. Nous, on fait énormément d'enquêtes de satisfaction qui sont prises effectivement enfin, très au sérieux. Non pas que normalement, elles ne sont pas prises au sérieux, mais là, c'est vraiment pour nous un KPI. Et effectivement, nous, on va même jusqu'à mesurer dans le Digital Marketing Stack B2B l'engagement des employés à utiliser les outils qu'on met à disposition. Parce que, pareil, il y a des moments où on peut se dire, tiens, on va aller s'acheter telle ou telle chose et se faire plaisir. En fait, non, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce que cet outil est bien celui qu'on a? On n'a pas besoin d'avoir une Rolls-Royce, mais on a besoin d'avoir quelque chose voilà, qui fonctionne. La même chose dans ce qu'on a dans le système applicatif. Et effectivement, c'est l'engagement en fait, qu'on mesure, mais voilà, aussi bien en interne que pour nos consommateurs et puis également
pour nos clients. Et effectivement, la partie que tu expliquais sur la formation est très importante. Donc, nous, on a plusieurs communautés, que ce soit digital marketing, digital, mais aussi data, enfin, tout ce qui est vente, mais aussi vente digital selling. Et dessus, effectivement, on a créé des communautés, il y a des animations webinars. On a créé des digital passports d'ailleurs, où en fonction des univers et en fonction de si vous êtes quelqu'un marketing, RH, com, vous avez effectivement un tronc commun pour expliquer ce que fait Sodexo. Et derrière, vous avez, en fonction donc de votre poste, vous avez en fait un petit parcours qui vous est dédié. Voilà, pour être sûr qu'il y a un onboarding qui soit plus large. Et pareil, on regarde en fait le qui fait quoi. Et c'est pas pour c'est pas pour fliquer les gens non plus, mais c'est voilà, pour dire bah, ok, ce poste-là, en fait, il y a un besoin. Est-ce qu'il faut aller plus loin au niveau de la formation? Ce poste-là, en fait, non, pas trop d'intérêt. Enfin voilà, c'est vraiment une dimension en fait, un regard qui est porté sur l'implémentation du digital qui a vraiment changé en fait chez Sodexo et qui aujourd'hui nous a amené là où on est. Top, hyper intéressant. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Si, On arrive au bout. Là, je vais faire une petite transition sur un de nos autres contenus. Tu parlais de formation. On organise un épisode de Focus, le prochain, qui aura lieu dans quelques jours, sur le secteur de la formation, justement, avec notre cliente Cindy Boucher de l'ISC Paris. Donc, je t'invite à le regarder. J'invite les gens avec qui plaisir. regardent à s'inscrire aussi et participer. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. À bientôt.